Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf, dédiée cette fois-ci à la réunion de samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un week-end qui s'annonce explosif puisque, comme vous le savez, dimanche aura lieu sur la cendrée parisienne le traditionnel Prix d'Amérique. On commence donc et on lance les hostilités de ce week-end de gala avec 10 courses au programme samedi dans le Temple du Trot. Et pour étudier cette réunion, on accueille Cédric Bloquet. Salut Cédric. Salut Sébastien, salut à tous. Ravi de te retrouver pour cette étude assez approfondie des 10 courses au programme. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. On va commencer sans plus tarder avec progressivement une montée en puissance. On commence avec une course pour amateurs, le prix, c'est la coupe, très exactement, la coupe intercontinentale des amateurs. Tout un programme, 14 concurrents au départ, les 2100 mètres de la grande piste à parcourir, départ qui sera donné à l'aide de l'autostart. 2 chevaux à suivre pour toi dans ce premier rendez-vous. Ouais, une course pour amateurs quand même d'un niveau peu relevé. Il n'y a pas vraiment un cheval qui se détache nettement des autres. J'ai fait confiance au numéro 3, Unadora, qui reste sur une deuxième place dans cette catégorie avec Pauline Prodhomme. Cette fois-ci, ça sera un amateur étranger, donc il ne le connaît pas, mais c'est le cas pour bon nombre de concurrents dans cette course. Elle est capable d'aller devant. La numéro 3, c'est un bon numéro, c'est une distance parfaite pour elle. Et je lui oppose le numéro 7, Gizmo Gold. Un cheval qui nous vient du sud, il a des références à faire valoir dans sa région. Son entourage effectue aussi le déplacement au cours de cette réunion avec Fissimer. Mais ce cheval a une bonne chance sur les lignes qu'il a fait là-bas. On enchaîne avec la deuxième épreuve du programme, le prix de Châlons en Champagne. On va retrouver dans cette épreuve des concurrentes âgées de 4 ans, 2700 mètres à parcourir. Épreuve labellisée européenne, et c'est important de le souligner puisque 11 des 15 concurrentes au départ de cette épreuve ne sont pas des pouliches françaises. Exactement, il y a 8 italiennes, 2 suédoises, et alors il y a une attraction dans cette course, c'est une jument hongroise qui est invaincue en 4 courses. Alors elle est très difficile à situer et bon, on peut pas en faire une favorite dans cette course. Moi je rachète le numéro 10, l'Île d'Aufort, une pensionnaire de Christian Bijon qui avait très bien gagné l'avant-dernière fois sur un parcours de tenue de la petite piste. Elle va être aussi bien sur 2007 grande piste, l'autre fois c'était un 2100 mètres. Fautive en pleine, elle a été gênée à l'entrée de la ligne droite qu'à se rapprocher avec des ressources en dedans. Je pense qu'il faut la racheter. Et je place également très haut le numéro 15, Flavia Bros, présenté par le redoutable Alexandro Gocciadoro. Alors j'ai visionné ses courses en Italie. Elle le faisait pas non plus avec une marge de folie et elle n'est pas confirmée sur les longues distances. Il va quand même pas falloir faire trop fort avec elle dans cette épreuve sur 2007. C'est noté. La troisième épreuve, c'est le prix des Andely. On va retrouver des concurrents âgés de 4 ans, 2175 mètres à parcourir. Important de préciser que cette épreuve aura lieu, va se disputer plutôt dans la discipline, dans la spécialité du trot monté pour être très précis. Ils sont 14 à faire acte de candidature. Des chevaux qu'on a déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises au cours de ce meeting d'hiver. Je pense par exemple au numéro 12, Lord 4, qui tourne autour du pot et qui n'arrive pas à gagner sa course. Ouais, il fait partie des possibles lauréats, mais moi j'ai quand même repris la ligne du 20 décembre, où ce jour-là, le 13 Lebes Madric avait dominé après lutte le numéro 10 Little Dedou. Mais par contre, j'ai inversé l'ordre, j'ai mis le 10 Little Dedou en tête. Il a mis un peu de temps à retrouver son meilleur niveau, il était estimé en début de carrière, et surtout il va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Mais je pense que ça peut lui permettre de prendre sa revanche sur son rival, qui a montré beaucoup de progrès depuis le début du meeting. On le disait tout à l'heure, Cédric, en préambule, on a face à nous une réunion assez exceptionnelle ce samedi à Vincennes. On attaque d'ores et déjà le haut du panier puisque c'est la catégorie des groupes 1 qui est offerte à la sagacité des parieurs dans le Quintet Plus, le prix Bold Eagle. La plupart des meilleurs 5 ans sur la scène européenne qui vont s'affronter dans cette épreuve, les 2700 mètres de la grande piste à parcourir. On en discutait ce matin en conférence de rédaction et on disait en particulier que ce prix Bold Eagle était l'une des courses les plus ouvertes de la réunion. Exactement, c'est un beau plateau, mais alors ils sont plusieurs à pouvoir envisager la victoire. J'ai quand même porté mon dévolu sur le numéro 18, Coquel du Dain. Pourquoi ? Parce que parmi tous les favoris, c'est le seul à mon sens qui est capable d'aller devant et d'imprimer un train sélectif à la course, alors que tous les autres favoris sont quand même beaucoup plus dépendants du parcours.
Et donc, il vient de gagner brillamment donc le prix de Croix, justement, et devant la plupart de concurrents qu'il retrouve ici. Et Xar, et c'est souvent la note, quand il est déféré des 4 pieds, c'est un cheval qui sait se transcender. Il mériterait d'ailleurs de remporter son premier groupe 1, ce cheval. Mais d'autres concurrents aussi ont une bonne chance. J'ai pas cité la jument italienne, le 15 Istasia. Alors elle, par contre, c'est la grosse interrogation, c'est la distance. Elle a fait un truc aussi dans le Critérium Continental de Z King Going, l'un des prétendants au prix d'Amérique. Mais il va falloir déjà qu'elle parte au galop, à la volte, et en plus, qu'elle parte au trot plutôt, oui. Attention, c'est préférable. Et en plus, il va falloir qu'elle tienne la distance. Canad Belef, c'est l'objectif avoué par son entourage. Et attention aussi au numéro 5, Kinan de Joud. Alors lui, il va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Ça pourrait lui faire le petit plus pour le transcender. Il a été un petit peu décevant, il faut bien l'avouer, la dernière fois. Très bien. Départ de la course, important de le préciser pour ceux qui nous suivent. 15h15, le Quintet Plus prix Bold Eagle. On va rester dans la catégorie des groupes. On redescend un tout petit peu d'un étage puisque c'est un groupe 2 qui est proposé dans la 5e épreuve. C'est le prix Roquépine. Des pouliches de 3 ans, Cédric. Les meilleurs pouliches, on peut le dire, hein, quasiment jusqu'à présent, qui vont s'affronter et croiser le fer sur les 2007. 100 mètres de la grande piste, le parcours classique. Est-ce qu'on peut déjà considérer qu'il y a une certaine forme de hiérarchie qui s'est établie dans cette génération chez les pouliches? Quand même s'il n'y en a pas une qui domine largement les autres, il manque quand même 1000 étoiles parmi les meilleurs. Mais je pense que Jean-Michel Balazer va pas tarder à la présenter face à elle. Alors justement, 1000 étoiles avait été battue l'avant-dernière fois, enfin au moment de sa faute, par le numéro 13, Melba du Gers, qui a mis suite ensuite à l'invisibilité du numéro 12, Magic America. C'était sur plus court, mais la distance ne lui posera pas du tout de problème à cette Melba du Gers. Donc j'ai repris en toute logique de cette ligne, Melba du Gers devant Magic America. Misty Green aussi vient de rassurer, c'est une jument de qualité, il faut s'en méfier sur une pointe de vitesse. Tu choisis Melba du Gers devant Magic America, ça veut dire que pour toi, la pouliche de Jean-Michel Bazir, qui sera drivée par Jean-Michel Bazir, à l'étoffe pour dominer à nouveau celle de Sébastien Garato. T'imagines une revanche possiblement de la seconde nommée? C'est possible, mais comme Magic America, quand même, elle va devant, elle fait le train pour les autres. Donc sur une pointe de vitesse, Jean-Michel Bazir va certainement essayer encore de venir l'accueillir pour finir. Mais à noter que son entourage a confié que Magic America allait être muni d'un débouche-oreille pour la première fois. C'est une information importante. Vous aurez d'ailleurs dans la prochaine édition de Paris Turf l'ensemble des informations apporter à votre connaissance dans la rubrique Info des pistes sur toutes les belles courses qui vont composer cette réunion de samedi à Vincennes. Parmi elles, évidemment, c'est semble-t-il d'ailleurs la course la plus intéressante puisqu'on va retrouver des chevaux qui auraient et qui auront probablement pour la plupart d'entre eux un avenir à jouer dans le prix d'Amérique. C'est le prix Eurasie. C'est déjà la 6e course du programme, les 2700 mètres de la grande piste et ce qui se fait de mieux. Là, pour le coup, on est unanime dans la génération des 4 ans. C'est vraiment une génération en France comme à l'étranger et en particulier en Italie qui a laissé entrevoir un très gros potentiel. Ah oui, en France et en Italie, c'est ce qui se fait mieux. Donc là, on a vraiment 4 champions au départ. Les 2 Français, Lombok Giel et Lovino Bello, et les 2 Italiens, First of Mine et Franck Jo. C'est pas évident de faire un choix entre eux, ils se tiennent d'assez près. Et finalement, après hésitation, j'ai quand même placé Franck Jo en tête. Parce que, à mon sens, c'est quand même parmi les favoris celui qui est le plus sérieux et celui qui s'élance le mieux par rapport à un Lobong GL qui a parfois tendance à perdre du terrain au départ, comme First of Mine aussi, on l'avait vu partir au galop, à la volte. Et donc, j'ai quand même choisi Franck Jo et j'ai mis en 2e position Lobong GL. Il m'a beaucoup plu la dernière fois. Il était déféré des postérieurs pour la première fois et cette fois-ci, il va être des 4 premières fois. Parce qu'on rappelle, c'est vrai que depuis, pardon de te couper, mais depuis le 1er janvier, pour rappeler à ceux qui nous suivent, depuis le 1er janvier, les concurrents âgés de 4 ans peuvent être déférés des 4 pieds. Ouais, c'est vrai. Et donc, je pense même qu'il est capable de prendre sa revanche sur Franck Jo s'il bénéficie d'un bon parcours. Fallait choisir aussi avec Lovino Bello, mais Lovino Bello, il est absent quand même depuis 1 mois et demi. Donc voilà, il a peut-être repris un peu de fraîcheur, mais bon, il n'est pas non plus déféré des 4 par rapport aux 2 autres. Fallait bien faire un choix, mais c'est vraiment 4 éléments de premier plan. Des éléments de premier plan, on va également retrouver Cédric dans la 7e. Le prix Paul Viel, c'est finalement le pendant du prix Roquépine, mais cette fois pour les mâles de 3 ans. Donc évidemment la même distance, les 2700 mètres de la grande piste à parcourir. Ils sont 12 et là aussi on a déjà vu à l'œuvre cet hiver à Vincennes des poulains promis manifestement à un bel avenir. Ouais, alors soit il fallait reprendre la ligne de Mac de Blary et Maestro River, soit mettre Golden Joe. Golden Joe, il vient de faire sensation, c'est un nouveau venu.
Mais l'autre fois, il a quand même eu le bon parcours. C'était sur un 2100 mètres. J'ai regardé en Italie, il a jamais couru sur longue distance. C'est quand même un point d'intérêt cette distance. Donc moi, je rachète volontiers le numéro 12 Mac de Blary, qui a fait grosse impression sur ce même parcours l'avant-dernière fois. Et il va être allégé apparemment d'après ce qu'a confié Thierry du Val d'Estaing, notre reporter. Il va quand même l'alléger dans sa ferrure. Moi, je le rachète. C'est un cheval de qualité, comme le numéro 9 Maestro River, qui est parti au galop la dernière fois. Donc, il faut surtout pas le condamner. Il est très estimé par Sébastien Garato. Donc, tu fais confiance à des concurrents qui ont déjà eu l'occasion de se mettre en évidence dans la catégorie des groupes. Est-ce qu'on peut potentiellement imaginer un cheval capable de franchir les paliers et de se distinguer pour la première fois justement à ce niveau de compétition? Je te dis ça de manière assez intéressée d'ailleurs. Tu fais sans doute allusion au numéro 6, Maître Jacques, qui vient de faire vraiment une grosse impression là sur un sprint de 150-200 mètres. Il les a vraiment laissés sur place pour finir. C'est pareil, ça va être l'attraction de la course. Il monte de catégorie, mais vu ce qu'il vient de faire, il faut s'en méfier même pour la victoire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est exactement celui auquel je pensais. La 8e, le prix du Luxembourg, c'est quand même une affiche, le prix du Luxembourg, puisqu'on a longtemps considéré que c'était la petite consolante du prix d'Amérique. On va retrouver des concurrents hyper expérimentés sur les 2100 mètres de la grande piste. De là à considérer que c'est un grand prix du Luxembourg, il y a peut-être un pas à franchir. Ouais. Alors, je revisionnais son palmarès ce matin et j'ai vu que des chevaux comme Abovolo, Fanidol avaient remporté justement ce prix du Luxembourg, des chevaux de prix d'Amérique. Mais là, bon, on n'a pas de chevaux vraiment d'un niveau de prix d'Amérique dans ce prix du Luxembourg cette année. Alors, il y a quand même un problème, c'est par rapport à la distance. C'est-à-dire que les deux favoris annoncés, à savoir le 3 Gaspard d'Angis et la Sinexes Bleu, sont nettement meilleurs sur les 2700 mètres de la grande piste. Maintenant, on est un peu obligé de leur faire confiance, vu leur qualité, vu ce qu'ils ont montré cet hiver. Gaspard d'Angis retrouve cette fois-ci son rival à poteau égal. L'autre fois, il lui rendait 25 mètres et il avait regagné du terrain sur lui pour finir. Et il y a des concurrents étrangers qui s'annoncent très dangereux, comme le numéro 9 Oracle Time, malgré son numéro en dehors. Il y a aussi Banderasby, qui a bien couru dans le prix de Bourgogne, je crois. Et le numéro 2, Mister Hercule aussi. Sont des chevaux, eux, par contre, ils sont rompus à ce genre d'exercice de vitesse, donc attention à eux. Et il y a aussi FaceTime, le tenant du titre. Il avait gagné groupe 1 au printemps, le Grand Prix d'Oslo. Oui, exact. Et il y a aussi le tenant du titre, c'est le 5 FaceTime. Alors, autrefois, on attendait un bien meilleur parcours, mais il s'est retrouvé innovant. Il manquait sans doute encore d'un parcours dans les jambes. Là, c'est son parcours de prédilection. Attention à ce numéro 5 FaceTime aussi. Mais tes deux préférés, pour résumer, Gaspard d'Angis, Sinexes Bleu. Ouais, je reste sur la même ligne que la dernière fois quand ils ont fini premier, deuxième. Mais j'inverse l'ordre. On redescend là pour le coup pour les deux dernières épreuves sensiblement de catégorie. On peut pas toujours aller taper dans le haut du panier. La 9e est une course européenne réservée à des trotteurs âgés de 9, 10 et 11 ans. Ils sont 16, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Tu parlais tout à l'heure de l'entraînement de David Alexandre. Il aura Fissimer, un cheval qui, lorsqu'il est pieds nus, connaît un pourcentage de réussite assez excellent. Ouais, d'ailleurs, il a déjà gagné aussi à Vincennes. Par contre, alors lui, c'est un adepte de la course en avant. Il va essayer d'user ses adversaires au train, mais ça va pas être facile parce qu'un cheval comme Garatson Bello peut contrarier ses plans. Alors du coup, j'ai accordé ma préférence au 14 Gai Matin, qui vient de jouer malchance ici même sur un 2100 mètres. Par le passé, il avait gagné avec Eric Raffin dans cette même catégorie. Maintenant, il faut que ça se passe bien. C'est une course qui est très très ouverte. Ils sont nombreux à pouvoir viser le podium dans cette course et le parcours a une grande importance. Garatson Bello qui a changé d'entraînement. Oui, il a changé. Il était chez la famille Baudouin et maintenant entraîné par la famille Chavat. Qui travaille en collaboration avec le propriétaire qui est Corse. Dominique Fini. Ouais. Cédric, on va passer à la dernière. C'est le prix Varennes, tout un programme pour cette dernière épreuve qui va réunir des concurrents de 5 ans, 2700 mètres à parcourir. Et là encore, tu connais l'exercice. Il te faut déterminer et détacher 2 concurrents en priorité pour ceux qui nous suivent. Ouais, là, c'est encore un lot très homogène. Plusieurs juments qui sont capables de viser les premières places. Je rachète le 7 Caline de Faël. L'autre fois, elle est en seconde ligne sur un 2100 mètres. Elle a été malchanceuse, mais elle a regagné constamment du terrain pour finir. Après, je pense pas quand même qu'elle ait une marge énorme. Pas fort quand même aller trop vite devant, comme c'est quand même une jument de train. Elle va devoir se méfier notamment du numéro 5, Keoflove, qui a désormais retrouvé toutes ses sensations. Ça a été 2 fois la note là récemment. On l'a confié à Eric Raffin.
Elle avait encore été allégée parce qu'elle était plaquée les dernières fois. Cette fois, elle est déférée des postérieurs. Mais il y a d'autres juments qui sont capables aussi, comme le numéro 2, Kaline Dulocher, une sacrée finisseuse. Il y a aussi le 14, Kelly Jane, ça sent la course visée pour elle. Attention. Très bien, merci. On termine cette petite émission, Cédric, avec, allez, ton coup sûr et ton coup de cœur. Ouais, alors mon coup sûr, ça sera dans la 3e course, donc Little Dedou, qui va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Et si je devais citer mon coup de cœur, je mettrais Lombok Gel. Lombok Gel qui sera évidemment l'un des principaux favoris du prix Ourasi, le temps fort de cette belle réunion de samedi à Vincennes. Et puis on espère vous retrouver également nombreux à suivre l'émission, à suivre sur la chaîne YouTube de Paris Turf pour la grande réunion de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Laurent du côté de la régie. Merci à toi, Cédric. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Bonjour à tous.